appuyez-vous. Audio Hub. En 4, toujours dans la grande famille des magnifiques nœuds répartisseurs, nous allons accueillir le fusion. Alors, aussi appelé le nœud de chaise double en 8, inventé par notre ami Phil Benz dans les années 90, eh bien le but était de répondre à ce moment-là à un nœud qui va pouvoir répartir, mais qui ne se sert pas autant que le bunny qu'on a vu juste avant. Alors, eh bien on reprend. Toujours mes 20-30 cm de ganse. Tac, on prend, allez, un bon mètre de corde et on entame un 8 double. Donc jusque là, vous savez faire un 8 double avec la technique de derrière les fagots qui fonctionne bien. Tac, voilà, on a notre magnifique 8 double avec une belle ganse. Et là, à ce moment-là, il va falloir coiffer le nœud, comme le bunny. On regarde ici, il y a la ganse du bas qui vient par-dessus les brins. Et ici, les brins rentrent. Et ben, il va falloir coiffer par ce côté-là. Et là, à ce moment-là, ça fait un magnifique cœur. Oh yeah, cœur, cœur. Et bien, on va pousser les brins du cœur dans le nœud. Et c'est là que la magie opère. En tirant bien, nous obtenons notre magnifique, en toujours la technique de derrière les fagots, notre magnifique nœud de fusion avec 2 brins répartiteurs pour pouvoir s'en servir, toujours pareil, même utilisation que le bunny, départ de main courante, départ de verticale. Voire même fractionnement aussi, hein, j'en avais pas parlé, mais voilà. Le nœud ne répartit toujours rien, il suffit de le régler en chopant la bonne ganse. Et dans ce cas de figure là, on se retrouve toujours pareil, avec un nœud réparti. Ok, alors maintenant passons au réglage. Quand on arrive pour installer le nœud, comment qu'on s'y prend? Si c'est le départ de la corde, toujours 20-30 cm de brin mort avant de démarrer le nœud. Et ensuite on positionne toujours pareil, notre point à l'endroit où on veut mettre le nœud. Tiens, pour se marrer, cette fois-ci, on va le mettre un petit peu plus bas, ici. Ensuite, je vais donc calculer ma longueur de corde pour avoir mes ganses. Je positionne comme si je clippais dans le mousqueton du haut. Je garde toujours hein, la longueur de corde, ça c'est important. Je positionne comme si je clippais dans le mousqueton du bas. Je garde la longueur de corde. Et là, je vais prendre simplement une moitié d'avant-bras. Mon coude étant ici, je viens aller, voilà, ici. Voilà. Je prends ça. Et là, j'entame donc la mise en place de mon nœud. Donc 8 double, technique de derrière les fagots. Je prends le bon côté, hein. Pas ce côté-là, mais ce côté-là. Et là, je recoiffe. Je repasse le cœur dedans. Et là, je tire bien. Hop. Mes brins sont bien parallèles. Mon nœud commence à être serré. Je le clip dans les mousquetons. Là, on est d'accord qu'il faut régler, donc je vais me servir du réglage des ganses. Voilà. Ok. Voilà, j'étais pas mal quand même. On ferme les mousquetons toujours. On va serrer le nœud, donc par au-dessus et par en dessous. Et là, toujours pareil, vu que je suis au départ de ma corde, je réalise le nœud d'arrêt, le pêcheur. Oh yeah! Et c'est parti. Avantage donc de ce nœud de fusion, c'est qu'il va être plus facile à déséquiper après plusieurs passages dessus. C'est un nœud qui reprend une idée de chaise, donc les brins sont moins auto-serrants. Ça sera plus facile de le déséquiper. Désavantage de ce nœud, c'est que quand même, bon, hormis le fait que j'ai fait un pêcheur, mais il est quand même pas si évident à lire. Vigilance aussi, dans la réalisation du nœud, on peut complètement se gourer et faire autre chose. Dans ce goût-là, je pars très bien, je fais mon 8 double peinard, je pense à recoiffer, etc. Voilà.
Et là, en fait, au moment de faire mon nœud, je vais pas tirer sur les bonnes ganses. Et je vais faire un espèce de truc ersatz. On pourrait avoir l'impression que ça ressemble au nœud. Magnifique, hein? On pourrait avoir l'impression que ça ressemble, hein, carrément. Mais en fait, au moment de s'en servir, eh ben, ça va simplement coulisser. Donc, attention à ça. Hey! Et admettons que tu arrives sur 2 points. Et en fait, eh ben, tu regardes de partout. Eh ben, à part un canard en plastique, tu n'as plus de matos. C'est-à-dire plus rien, pas de manière rapide, pas de mousqueton, plus de sangle, plus d'inéma, plus rien. Tu as juste 2 plaquettes et t'as ta verticale qui part. Et là, tu veux effectuer quand même un nœud répartiteur. Pourquoi pas, c'est mieux quand même un fusion, comme on a vu tout à l'heure par rapport à tous ses avantages. Donc il va te falloir tresser le fusion. Pour ça, on va démarrer exactement comme pour un fusion classique. On va déjà positionner le nœud, prendre la longueur de corde qu'il faut et ensuite réaliser le tressage. Donc, comme d'habitude, tac, tac et mon demi-bras. Ok? À partir de là, je vais démarrer mon 8 comme un 8 tricoté. Donc c'est parti. Et là, non, je vais passer la corde dedans, mais en fait c'est à partir de là que tout commence dans le tressage. Donc au moment où je vais mettre la corde dans la boucle du haut, eh bien au lieu de ça, je la passe d'abord dans une première plaquette. Après ça, je la passe dans la boucle de corde de mon début de fusion. Là, je retire la corde et on commence déjà à se rendre compte de la création du nœud. Ensuite, il faut que je fasse le tour de ma corde de descente, clac, et je repars dans la boucle, dans la direction de ma ganse. Tac. C'est ce qui sera plus tard, vous l'avez compris, ma ganse de réglage du nœud. Et ensuite, j'oublie pas, parce que là, lui, il attend, hein, il est tout seul comme un grand, et ben je vais le chercher. Et voilà. Ensuite, c'est là qu'il faut pas se planter, c'est qu'il faut trouver la première ganse à suivre, le premier bout de corde de la première ganse à suivre. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, ici. Elle va faire le tour, remonter, passer derrière le tout et rejoindre ma corde de descente. Il faut que ce brin-là fasse exactement le même trajet. Je pars par en dessous et je fais le même chemin. C'est comme pour un 8 tricoté. Tac, je passe derrière. Et là, je vais passer sous les 2 boucles. Et retrouver donc, sous la boucle de réglage, ma corde de descente. Comme d'hab, au départ d'une corde, je vous conseille de ne pas laisser ce brin mort tout seul, mais on va réaliser un joli nœud d'arrêt, ce fameux pêcheur, en dessous, de manière à bloquer le nœud en cas de glissade inopinée de la corde. Allez les amis, on continue d'envoyer du lourd dans les techniques light, ou en tout cas de fond de trou quand on n'a plus rien. Là, on va voir la technique de l'enfilage de perles. Voilà. Au lieu de tresser, on va simplement mettre les plaquettes en avance sur la corde avant de les visser dans les chevilles. Donc, comme d'hab, hein, on imagine la longueur des plaquettes pour pas trop se paumer en longueur de corde. Et ben tout simplement, voilà, on va positionner nos nœuds, on va prendre les distances, tac. Et là, avant de commencer le nœud, on garde toujours bien la longueur de corde et on va enfiler les perles. Donc c'est parti. J'installe les plaquettes, voilà, comme si je faisais un joli collier pour grand-mère. Et à partir de là, eh ben, je vais démarrer mon nœud. Donc, infusion, hein, vous savez faire maintenant. Tac. C'est là où, avant de finir le fusion, on passe une plaquette de chaque côté de la boucle. Ok, on a fait notre boucle, il y a les plaquettes sur les cordes qu'on va tirer qui vont faire les 2 brins. Je recoiffe, là je tire les 2 brins. Et magie, qu'est-ce qui se passe? Et oui, j'ai mes plaquettes qui sont là, prêtes à l'emploi. Je visse ça correctement. J'adore ce moment. Il est pas mal ce panneau pédagogique, hein.
Hop, je règle mon nœud. Vu que je suis en départ de corde, je fais mon petit nœud d'arrêt. Et ta base. Point sécu concernant le longeage dans le nœud. L'association des cordistes, des PMC et l'ENSA, École nationale de ski et d'alpinisme, ont fait des tests et a priori il serait possible de se longer que dans une seule oreille au moment de passer un fractionnement, etc. Dans l'idée, pourquoi pas. Après, moi je préconiserais toujours d'avenir chercher les deux oreilles dans n'importe quel nœud. Pour déjà pas se tromper, puisqu'il y aura d'autres nœuds qu'on verra où il ne faudra absolument pas se longer dans qu'une seule oreille, il faudra toujours chercher les deux. Et puis parce que ça prend pas bien plus de temps de venir se longer dans les deux oreilles. Dans tous les cas, rappelez-vous qu'il est important de savoir faire les nœuds dans l'obscurité totale, avec les mains dans la boue. Bon, en tout cas, si les techniques d'équipement, les nœuds, tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à diversifier les expériences avec par exemple des bouquins de référence, voilà, très bien édités par la Fédération Spéléo. Ensuite, n'hésitez pas à continuer de regarder des petites vidéos sur internet, sur vos smartphones. Ensuite, il existe aussi des stages organisés par l'École française de Spéléo, issue de la Fédération française de Spéléo. Il existe aussi les possibilités d'être public support pendant les formations des professionnels de la Spéléo. Et enfin, rapprochez-vous des clubs, tapez club départemental Spéléo de votre département et vous trouverez sûrement une porte ouverte avec des gens cool, des gens sympas, qui rigolent beaucoup et qui en connaissent sûrement aussi plein de techniques. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me faire part de vos retours, n'hésitez pas à laisser des commentaires, diffuser l'information et puis j'espère qu'on pourra retourner rapidement sous terre. En tout cas, d'ici là, bon confinement. Ciao.